L'article 6. Je tente d'être le plus clair possible dans cet article-là. C'est l'article qui a été un des plus difficiles à négocier. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne. C'est l'article le plus long de votre disposition locale aussi. Et c'est un des derniers qui a été réglé à la table de négociation. Donc, le vendredi soir, vers 9h30, 10h le soir, là, on avait travaillé depuis longtemps. Ça faisait 5 jours que nous étions en négociation, 4 jours que nous étions en négociation intensive. Donc, les personnes salariées de la catégorie 4 doivent connaître les assignations. Donc, tout va maintenant passer par le système virtuel. Alors, les gens auront cette connaissance-là qui apparaîtra sur leur portable à eux, leur portail à eux, excusez-moi, donc leurs entrées. Ces choses-là seront disponibles et le syndicat aura aussi ce qu'on va appeler maintenant des accès larges qui va nous permettre de pouvoir aller valider l'attribution de ces affectations-là. Ici, ceux-ci ont été donnés en fonction des paramètres prévus dans la convention collective. On voulait s'assurer que les personnes puissent effectuer leur choix. Vous savez qu'il y aura fusion des listes d'ancienneté. Donc, et Nicole va vous en parler à la fin de ma présentation de la fusion des listes d'ancienneté. Donc, tout ça doit se faire en fonction des paramètres que vous nous aviez demandé, c'est-à-dire qu'il y a une notion de choix. Donc, il y a une disponibilité minimum qui est demandée, qui est à 2 jours de semaine, et une fin de semaine sur 2 pour les endroits où il y a du travail de fin de semaine qui est demandé. Vous allez avoir à préciser vos quarts de travail, les jours de la semaine et les fins de semaine que vous voulez travailler, les services et votre disponibilité, bref, les directions. C'est donc vous qui allez sélectionner et choisir les endroits où vous désirez être disponible, les endroits où vous ne voulez pas être disponible et les quarts de travail tous les jours. Il est prévu dans l'article 6 que l'indication, donc lorsque vous indiquez que vous êtes non disponible, donc un non-choix si vous voulez, ça indique une non-disponibilité de par la personne. La liste de disponibilité, c'est standard, elle est restée la même. Là, donc, vous avez autour de la liste de disponibilité les SNMO, donc les personnes qui sont souscrites à l'article 16 de votre Convention collective nationale, soit ceux qui sont régis par la protection salariale. Ça va pour tout le monde. Par la suite, là, vous allez avoir tous les postes de surdotation, les postes à temps partiel rehaussés. Donc, peut-être vous indiquer qu'une personne détenteur d'un poste à temps partiel aura priorité sur les remplacements à l'intérieur des services dans lesquels elle a son poste avant les personnes de la liste de disponibilité pour effectuer les remplacements. Vous aurez les postes de surdotation, naturellement, et par la suite, les personnes sur la liste de disponibilité. Peut-être en complément, juste pour spécifier, le fait d'avoir des postes de surdotation, des postes atypiques, étant donné que ça fait partie de la structure de poste, même si ce ne sont pas des postes 5 ou de structure, mais ces postes-là seront prioritaires lors de l'octroi des assignations, et cela même avant les personnes inscrites sur le SNMO. Qui ça? Oui, c'est vrai. Merci Nicole. C'est vrai, les postes atypiques dans votre convention collective seront même, c'est vrai, prioritaires au SNMO. Donc, étant donné qu'il y a une garantie d'heure et de travail qui leur est donnée. Les modalités pour l'attribution des affectations, donc, pour le groupe A, on répète, les personnes 24/7, les personnes à remplacement obligatoire. Donc, il y aura une particularité pour le groupe A qui va s'appeler la préaffectation. Qu'est-ce que la préaffectation? Donc, la préaffectation, c'est un horaire de 28 jours qui est donné à ces personnes-là 7 jours avant le début du mois. Donc, en fonction de votre disponibilité, vous allez donner votre disponibilité. L'employeur va vous attitrer, en fonction de votre disponibilité et des remplacements disponibles pour le mois, votre horaire pour le mois complet 28 jours. S'il y a un remplacement long terme qui survient en cours d'application, celui-ci vous est automatiquement octroyé. Donc, j'ai un congé de remplacement de maternité qui apparaît et c'est moi qui devrais l'avoir le 13, mais le 14, pouf, c'est moi qui pars sur le remplacement et mon horaire de préaffectation sera donné.
Dans cet horaire-là, vous aurez le droit d'indiquer de la non-disponibilité. Lorsque vous allez le recevoir et que les périodes pour lesquelles vous n'aurez pas encore été affecté, vous aurez le droit de venir indiquer que vous êtes non disponible pour ces journées-là. Et l'employeur, lorsque vous êtes sur l'horaire de préaffectation, privilégie de vous mettre sur l'horaire de jour si vous avez sélectionné 2 quarts de travail. Donc, si vous avez 2 quarts de travail, il privilégie le quart de jour s'il est en mesure d'effectuer le remplacement sur le quart de soir. Voilà, c'est pas mal les modalités là, de la préaffectation. Pour le groupe A, les 28 jours et moins, et là c'est l'importance, pour les remplacements de 28 jours et moins, l'employeur procède d'abord par les personnes qui ont été intégrées dans les différents services et par la suite il procède par ancienneté. Pour plus de 28 jours, l'employeur procède systématiquement par ancienneté. Donc, à intégrer, l'employeur va nous fournir à 6 mois après la signature des dispositions locales l'ensemble des milieux où il y a une intégration qui est nécessaire, ainsi que les intégrations dites connexes. Je m'explique. Quand une personne est intégrée, exemple, dans un CHSLD, on peut comprendre que les 6 CHSLD qui sont autour, qui sont de type connexe, seront considérés comme faisant partie de l'intégration également. Ça va? Donc, c'est un petit peu ça. Pour le groupe B, les 3 mois et moins, les remplacements de 3 mois et moins seront donnés par intégration et par la suite par ancienneté, et 3 mois et plus par ancienneté pure. L'importance à l'intérieur de ça, tous les congés avec des dates de fin probables et tous les congés dont la date est indéterminée seront considérés comme des absences long terme et seront attribués automatiquement par ancienneté. Jusque-là, ça va. Alors, reconduire les bénéfices que la liste de disponibilité offrait, ça a été fait aussi à l'intérieur de la Convention. Et finalement, permettre de quitter, là je dis finalement, mais il y a une autre diapositive après, là, permettre de quitter une affectation sans pénalité. Donc ici, les gens qui étaient sur des affectations, dans plusieurs conventions collectives, vous n'aviez pas le droit de quitter une affectation. Lorsqu'une personne quittait une affectation, elle était considérée comme étant démissionnaire. Donc, c'est un gain appréciable. Il y a plusieurs façons de pouvoir quitter une affectation maintenant. Donc, lorsque le nombre d'heures de l'affectation diminue, alors vous avez un préavis de 7 jours à donner. En raison de retour aux études, si elle détient une affectation long terme qui est d'1 journée et moins par semaine, pour obtenir une affectation de plus de 28 jours à temps complet. Donc, pour un motif sérieux, après entente avec l'employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable. Et une personne salariée peut quitter une affectation en donnant un préavis d'1 mois après avoir été affectée au moins 5 mois consécutifs sur la même affectation et à la condition que la fin de l'affectation soit prévue dans un délai probable de plus de 28 jours de la fin du préavis, maximum 2 fois par année. Quand vous voyez un article d'une longueur comme celui-là, vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de négociations entre l'employeur et le syndicat là-dessus. Comprenez que ça a été énormément de travail pour le syndicat d'obtenir ces choses-là, étant donné que pour l'employeur, quitter une affectation, c'était une fin de non-recevoir. Il ne voulait pas que ce soit possible. Ah oui, maximum 2 fois par année. Ben, c'est écrit. 2 fois par 2 ans, excusez. 1 fois par 2 ans. Je vais finir par être capable de le dire correctement. C'est filmé en plus, quelle horreur. Donc, prévoir un avis écrit au début et à la fin de l'affectation à long terme, c'est sur demande, mais c'est un objectif qui est atteint. Établir une période avant la fin de l'affectation dans laquelle la personne salariée est réinscrite sur la liste de disponibilité, c'est la fameuse supplantation. Donc, je vais vous amener quand même dans votre document à la page 26, à l'article 6.29 pour la supplantation pour les groupes A et B. Donc, je vous le résume tout de même d'une façon là, plus simple, mais vous avez le texte qui est là. Donc, une personne aura le droit de supplanter à partir du moment où elle aura été sur une affectation d'une durée de plus de 6 mois, et non pas plusieurs affectations consécutives qui donnent 6 mois. L'affectation doit être d'une durée de plus de 6 mois, 2 semaines avant la fin de son remplacement. Cette personne-là deviendra automatiquement disponible sur la liste de disponibilité pour obtenir une nouvelle affectation d'une durée de plus de 6 mois. Donc, s'il n'y a pas d'affectation disponible, celle-ci pourra aller supplanter selon les 3 critères que vous retrouvez à l'article 6.29, donc posséder plus d'ancienneté, répondre aux exigences
et que la disponibilité exprimée corresponde à l'affectation, vous comprendrez que la disponibilité que vous exprimez comme étant disponible à l'employeur doit toujours correspondre à ce que vous voulez obtenir comme type d'affectation. Donc, la personne salariée professionnelle, très important, ainsi que celle affectée au titre d'emploi de technicienne en assistance sociale ou d'éducatrice, peut se prévaloir de la disposition de l'option A, à la condition que l'affectation soit d'une durée de plus de 6 mois et qu'elle n'ait pas débuté depuis plus d'1 mois. Ça va jusque-là. Ou vous pourrez vous prévaloir de l'option B. En quelques mots, l'option B, c'est-à-dire je suis dans un service, mon affectation se termine, j'ai le droit d'aller supplanter la personne la moins ancienne du service dans lequel je suis, donc, et ce, à condition que ça n'occasionne pas plus d'un changement d'intervenant au plan de la clientèle, tout simplement. La personne supplantée doit, elle, retourner sur la liste de disponibilité. Les personnes, c'est au choix de la personne salariée de supplanter selon l'option A ou de supplanter selon l'option B. Alors, une très grande nouveauté pour les gens du centre jeunesse. Maintenant, au centre jeunesse, vous allez pouvoir effectuer la supplantation avec l'option B. Et je dis ça parce qu'eux n'avaient pas le droit de supplantation avant, ça n'existait pas chez eux. Donc maintenant, ils ont cette option-là. Voilà. Pour les supplantations, donc pour la personne qui n'a pas pu quitter son affectation, ça va. Introduire des modalités de différenciation des différents types d'emplois pour la supplantation, ça va aussi. Et l'inscription des affectations sur la liste de façon transparente, bien, comme je vous ai dit, on n'aura pas une liste transparente, mais le syndicat aura accès avec Virtuo à l'ensemble des remplacements en effectuant des recherches pour s'assurer que les affectations ont été données de la bonne façon. Donc, c'est quand même là un énorme point. Finalement, une demande qui avait été faite, c'est-à-dire établir une période de repos minimum entre 2 affectations. Donc maintenant, l'employeur ne peut pas vous affecter sur deux remplacements continus en bas de 16 heures de repos entre chacune des affectations et vous avez le droit de le refuser et ce sera un refus qui est non pénalisant. Donc dès qu'il n'y aura pas 16 heures entre 2 affectations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Nicole, ou est-ce que tu veux y aller avec la liste d'ancienneté? Comme Claude l'a mentionné, l'article 6, c'est un article long, qui a été difficile à négocier, qui comporte plusieurs éléments pour lesquels vous allez devoir vous approprier le texte. On sait qu'en tant que responsable de secteur et de délégué, ça accapare presque, je dirais, 80% du travail syndical que vous effectuez au niveau de la réponse aux membres. Et assurément, nous aurons la chance, du moins, de vous former sur l'application de l'article 6 et à diffuser largement également aux gens de la liste de rappel les différentes modalités qui sont prévues à cet article. La liste d'ancienneté, quand est-ce qu'elle va être fusionnée? Il y a un délai, on va devoir passer en assemblée. Cette convention, ces nouvelles dispositions locales devront être acceptées par l'Assemblée générale, qui est décisionnelle dans un tel contexte. Par la suite, la rencontre que nous avons eue avec l'employeur dans la mise en place, parce qu'on est optimiste quand même de faire accepter ce projet, il n'y aura pas de liste, de fusion de liste d'ancienneté, et cela pas avant, assurément, la fin septembre. Donc, le prochain cycle de dotation, qui est au mois de mai, les postes vont être affichés par ancienne unité d'accréditation. Et chacune des dispositions locales, vous allez continuer à travailler avec jusqu'à la fusion. Et là, il y a des modalités qui devront être négociées. Mais la fusion des listes d'ancienneté, pas avant la fin septembre. Et s'il y avait des problématiques ou certains éléments, ça pourrait même aller jusqu'à la fin octobre. La question, est-ce que la fusion des listes d'ancienneté va y aller par décloisonnement progressif? Non. L'employeur et la loi, de toute façon, l'interdisaient. Le principe de la loi parle de fusion des listes d'ancienneté.